Il est 10 h du matin et dans ce potager de la périphérie bruxelloise, tout le monde est déjà bien occupé. Les commandes des restaurants, épiceries bio ou encore des particuliers ont été encodées. Et fruits et légumes sont cueillis sans tarder pour garder toute leur fraîcheur. Depuis quelques années, les potagers de la coopérative Vert d'Iris se font connaître sur le terrain de l'agriculture urbaine. Une agriculture qui se veut à l'écoute de la terre. Alors ici on pratique l'agroécologie et l'agroforesterie plus particulièrement. Donc c'est un modèle qui mixe les arbres fruitiers et les plantes maraîchères. Donc on travaille en bande de culture permanente, ce qui veut dire qu'à ces endroits-là on ne marche jamais. Et entre ces bandes de culture, on a des bandes d'arbres fruitiers. Parce que les arbres fruitiers ont des effets positifs sur le sol. Les racines aident à aérer le sol, ils aident aussi à retenir mieux l'humidité et des choses comme ça. Et donc les planches de culture sont travaillées de manière très superficielle avec une grelinette. C'est assez à la mode comme outil, on entend beaucoup parler. Et ensuite on ajoute du compost ou du fumier plus ou moins composté. C'est plus ou moins les seules choses qu'on ajoute au sol. Et on cultive ainsi toute l'année. Il est évident que pour survivre, s'il faut produire en qualité, il faut également produire en quantité, même sur une petite surface. C'est plus facile sur une petite surface parce qu'on a le temps de travailler chaque parcelle, chaque mètre carré, comme on le voit ici, de façon très suivie, sans attendre. On met en culture, on récolte 5 à 10 fois chaque parcelle par an. Un peu moins en moyenne, mais il y a des parcelles qu'on récolte 5 à 10 fois parce qu'on met des associations. Donc là, on récolte des tomates, des tagettes, des basiliques au même endroit. Donc on a 3 plantes en même temps. Et puis tout l'hiver, ça tourne. Tout l'automne, au printemps, ça tourne. Il y a d'autres choses. Dans les potagers de la coopérative, le pari est de bannir les pesticides. Un défi difficile à faire admettre dans le grand public. Il y a encore des gens qui viennent nous voir, qui ne croient pas à ce qu'on fait. Ils disent c'est pas possible, vous devez utiliser des pesticides cachés, je sais pas quoi. Pas possible. Nous on démontre que, avec de l'intensification écologique, de l'intensification éco-fonctionnelle, on peut produire des rendements très très importants et qui ont une valeur commerciale, en l'occurrence 50 € par mètre carré par an. Un courant alternatif qui gagnerait donc du terrain et pourrait même créer de l'emploi en région bruxelloise. Un circuit court qui consiste à réduire les kilomètres parcourus par les aliments entre la fourche et l'assiette et qui diminue l'impact de l'agriculture sur l'environnement pour soutenir une économie plus locale. Donc le goût, la qualité du fruit ou du légume dépend de la terre et dépend de la manière dont on la traite. Alors ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de la variété aussi. Nous on choisit des variétés qui sont très bonnes pour le goût et pas forcément résistantes à 10 jours en frigo ou en camion. Et ce n'est pas les mêmes variétés. Il y a des variétés de tomates super dures qui vont résister très très longtemps dans le circuit de distribution. Nous, on n'a pas vraiment besoin de ça. Et on privilégie directement les variétés qui nous plaisent au niveau du goût.